Bonsoir tout le monde. Je vous accueille ce soir pour ce live qui va me permettre de vous présenter les formations de bachelor et plus particulièrement celles qui vous mèneront à exercer dans les métiers support de l'entreprise. Alors, je suis Alexandra Halal, je suis directrice générale du groupe d'hydroéducation et je dirige donc parmi l'ensemble de nos écoles, deux écoles plus particulièrement, qui sont le cours d'Hydro et Architipa, dans lesquelles nous avons des formations de type bachelor et des formations qui vont vous permettre de découvrir des métiers tels que la comptabilité, les ressources humaines, le management, les finances, l'informatique, donc des disciplines, des métiers supports en entreprise qui sont extrêmement valorisés aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui sont aussi valorisants dans une carrière professionnelle. Donc, je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. L'objectif, c'est de vous faire une présentation des formations, de leurs débouchés, de leur intérêt, des méthodes pédagogiques que nous mettons en œuvre pour justement vous permettre de réussir dans ces formations, que vous suiviez ces formations en rythme initial ou en rythme alternance, mais c'est aussi l'occasion de répondre à des questions précises si vous en avez bien évidemment, pour que je puisse vous aiguiller au mieux dans votre orientation actuelle, puisque là aujourd'hui vous devez vous positionner, en tous les cas pour les terminales. Pour les plus jeunes, vous êtes encore en cours d'orientation. Pour les terminales, vous devez vous positionner pour faire des choix pour l'année prochaine. Et pour ceux qui ont déjà engagé des études et qui se retrouvent peut-être sur des parcours qui ne les satisfait pas pleinement, il se peut que vous envisagiez de vous reconvertir, entre guillemets, voire de poursuivre des études, puisque justement, un bachelor notamment, c'est une formation que vous pouvez intégrer dès la sortie du bac pour faire vos 3 années d'études et qui peut aussi s'intégrer après une formation de niveau Bac+2, type BTS, pour faire une 3e année d'études. Alors après des bachelors, vous pouvez également poursuivre encore vos études et intégrer des cycles de master qui vous permettront de davantage vous spécialiser. Alors on a Mohamed qui nous pose une première question, qui est en terminale et qui se demande comment on peut s'inscrire dans le cadre de nos formations. Alors, pour s'inscrire dans le cadre de nos formations, il faut nous présenter vos motivations. C'est vraiment le point essentiel de votre dossier de candidature. Ces motivations, vous allez nous les présenter sur notre plateforme d'admission. Cette plateforme d'admission, elle s'appelle Didromax. Donc, en fait, c'est un site internet dans lequel vous allez pouvoir enregistrer des éléments assez classiques, nom, prénom, votre compte sera votre adresse email, c'est un espace qui vous est propre et sécurisé avec un mot de passe. Et puis, vous allez pouvoir nous donner quel est votre parcours académique, les langues que vous avez pu étudier. Vous allez pouvoir nous joindre des documents essentiels à votre dossier et vous allez pouvoir nous développer vos motivations. Dès lors que vous aurez rempli ce dossier, vous allez le soumettre la candidature et nous allons en commission d'enseignants étudier votre candidature et évidemment, comme je l'ai dit au tout début, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, ce sont vos motivations. Vos motivations, d'où elles viennent, pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité en fonction de votre choix, pourquoi vous avez choisi ces études-là, pourquoi vous nous avez choisi également, qu'est-ce qui a pu faire écho chez vous et qui vous a intéressé dans notamment nos modalités pédagogiques et on va vous apporter une réponse. Alors si jamais vous souhaitez suivre votre cursus de formation en alternance, vous allez avoir également un entretien finalement un petit peu d'évaluation, mais d'évaluation de votre profil pour mieux vous connaître.
C'est pas un entretien d'évaluation avec des tests de niveau ou pour valider des prérequis. Toutes les formations que nous proposons ne nécessitent pas de prérequis particuliers. Il faut avoir le bac ou un bac+2 si vous voulez rentrer directement en 3e année. Mais sinon, il n'y a pas de prérequis nécessaires. Donc cet entretien, ce sera davantage pour mieux vous connaître afin de pouvoir travailler avec vous votre placement en entreprise. Puisque si vous souhaitez suivre votre cursus de formation en alternance, il va falloir qu'ensemble, nous trouvions une entreprise qui vous accueille et cette entreprise, ça doit être la meilleure entreprise pour vous et vous devez être le meilleur candidat pour l'entreprise qui va vous accueillir. Donc il y a tout un travail qui va être à mettre en œuvre, surtout pour les plus jeunes, pour qui ces démarches de recherche d'entreprise, de posture professionnelle à avoir pour séduire les entreprises et leur permettre de valider finalement pour eux aussi votre candidature. Donc, on va travailler ensemble cette recherche, ce positionnement pour que vous puissiez, dès le mois de septembre de l'année prochaine, intégrer votre formation tout en ayant un temps en alternance, donc en entreprise. Alors, j'ai d'autres questions qui me parviennent. Alors, du coup, est-ce qu'on me demande si je peux expliquer ce qu'est le BTS communication hors secteur luxe? Alors, en fait, un BTS communication va vous permettre de développer des compétences pour communiquer. Alors là, elles vont être doubles, ces compétences, soit une communication interne à l'entreprise, soit une communication vers l'extérieur pour promouvoir les produits, les services d'une entreprise. Et donc là, vous allez apprendre à travailler autour de projets de communication qui vont vous permettre de mettre en valeur des produits et des services. Et vous allez apprendre des techniques, des méthodes de travail et vous allez apprendre à utiliser des outils, donc là des outils numériques pour la plupart, qui vont être de la création d'un site internet, utiliser des logiciels qui vous permettent de mettre en forme des documents. Vous allez apprendre à créer un message autour d'un service ou d'un produit pour qu'il soit attractif. Donc vous allez apprendre à communiquer pour pouvoir justement intégrer donc des services de communication d'entreprise, finalement quel que soit le secteur d'activité. Et c'est là où c'est intéressant ces formations dans leur ensemble, c'est-à-dire que tous ces métiers support à l'entreprise, la comptabilité, les ressources humaines, le management, les finances, la communication, l'informatique, ce sont des métiers que vous allez pouvoir exercer dans tout type de secteur d'activité. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est un petit peu jeune, on se dit que ces métiers-là, on se demande un petit peu ce qu'on va faire, on est toujours derrière un bureau, ça ne bouge pas beaucoup, quelle va être notre ouverture d'esprit, vous avez du mal à vous projeter, mais en fait, selon le secteur d'activité dans lequel vous allez être, vous allez aussi développer des motivations par rapport au secteur d'activité et vous allez donc apporter à l'entreprise des compétences propres que vous aurez donc acquises en formation, mais vous allez pouvoir évoluer tout au long de votre carrière professionnelle sur des secteurs d'activité différents, ce qui vous permettra de ne pas vous enfermer finalement dans une case, bien que vous ayez choisi de faire des études qui sont très ciblées et très spécifiques dans un domaine précis. Donc là, le BTS communication dans le luxe, vous pouvez effectivement travailler pour des grandes marques, dans le luxe, évidemment, vous en avez de nombreuses. C'est un secteur d'activité, le luxe, qui est très demandé, prisé, attractif, qui fait rêver beaucoup de monde, mais qui est aussi, du coup, très sélectif et assez élitiste. Mais travailler dans la communication, vous pouvez le faire dans tout type d'entreprise, des petites, des grandes, des moyennes entreprises, sur tout un tas de sujets divers et variés. Et ce que vous aurez appris, vous pourrez l'appliquer, même si après la pratique professionnelle et la connaissance de l'univers et du mode de communication dans ce secteur d'activité va mériter une certaine adaptation. Vos méthodes de base, votre façon de travailler, les principes, la méthodologie, vous l'aurez acquise en formation et vous pourrez vous adapter
à tout type de secteur d'activité au final. Alors, je reviens sur les questions. Alors, est-ce qu'on est éligible aux bourses en tant que formation initiale? Alors, nous, on est un établissement d'enseignement supérieur privé et les bourses ne vous sont pas délivrées quand vous êtes en formation, même en formation initiale. De nombreux financements peuvent être accordés en fonction de votre parcours préalable, de votre âge, de vos projets. On vous aide à mettre en place des aides financières potentielles, on vous aiguille dans ces démarches-là, mais vous n'aurez pas les bourses du Crous dès lors que vous intégrez la formation initiale. La possibilité que vous ayez d'avoir un financement et également un salaire, c'est de réaliser votre formation en alternance, ce qui vous offre donc cette possibilité. Alors, Noémie nous dit qu'elle aimerait être hôtesse de l'air et elle se demande si le BTS tourisme peut l'aider. Tout à fait, c'est une bonne base pour poursuivre après et passer les certifications nécessaires pour devenir réellement hôtesse de l'air. C'est voilà, un bac+2 qui te permettra voilà, de développer les bonnes compétences, les bonnes connaissances, la bonne posture professionnelle qui te permettra de faire aussi des stages dans l'aérien et donc de commencer à découvrir cet univers. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux tout à fait faire un BTS tourisme pour devenir hôtesse de l'air, voire même je dirais que c'est presque une formation préconisée pour devenir hôtesse de l'air. Alors, Roman, il va faire la journée porte ouverte à Toulouse, tout à fait, super, on va pouvoir te rencontrer. Alors, tu vas la faire à Toulouse et donc c'est ce samedi que nous vous accueillons en journée porte ouverte. Alors, il faut savoir que le cours d'hydro et Archétypa, ce sont des écoles qui sont... enfin, on a des établissements qui sont basés dans toute la France. Donc, on a effectivement une école à Toulouse, mais on en a une également à Montpellier, une à Aix-en-Provence, une à Nice, une à Bordeaux, une à Nantes, une à Paris, à Lyon et à Lille. Donc, je suppose que Roman est plutôt toulousain, ou en tous les cas de la région toulousaine. Mais pour tous les autres qui nous écoutez, vous pouvez venir nous rencontrer dans l'ensemble de nos établissements, voire même vous pouvez venir nous rencontrer à Lyon, alors que vous savez que l'année prochaine, vous serez peut-être basé à Montpellier. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté à ça. Alors, est-ce que tu dois quand même faire le dossier sur Didromax? En fait, faire le dossier sur Didromax signifie commencer à initier une démarche, nous présenter qui tu es, peut-être déjà, qu'on ait ton nom, ton prénom. Si tu t'inscris à la journée porte ouverte, en fait, on va avoir obtenu ces informations, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, sûrement ton numéro de téléphone. Et puis, tu peux commencer aujourd'hui à remplir quel est ton cursus académique actuel, tu peux commencer à remplir tes motivations si tu le souhaites, mais tu peux aussi attendre d'être venu en journée porte ouverte pour faire la démarche juste derrière. Donc, il n'y a pas d'obligation réelle, c'est un point de départ. Là, on est en période justement d'étude des candidatures. Alors, on est un système totalement indépendant de Parcoursup pour tous les jeunes qui sont en terminale aujourd'hui et qui sont très aiguillés sur le système de Parcoursup. Nous, on est indépendants. Si vous souhaitez faire votre formation en alternance, vous retrouverez également les formations du cours d'hydro sur Parcoursup. Mais après, on intégrera votre candidature dans la plateforme d'Hydromax. Donc, vous pouvez aussi aller directement sur Didromax. En fait, peu importe, vous pouvez rentrer par Parcoursup ou venir directement sur Didromax. À cette période de l'année, nous recevons les dossiers. Donc, je sais que sur Parcoursup, c'est pas encore totalement démarré, même si vous pouvez observer, choisir. Là, chez nous, vous pouvez. On a déjà des personnes, des jeunes donc, qui sont inscrits pour la formation de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'ils nous ont présenté leur motivation. On a déjà validé que leur projet professionnel correspondait à la formation qu'on leur propose. Ils ont, eux, validé qu'ils souhaitaient faire la formation dans nos établissements puisque les pédagogies qu'on met en place leur correspondent. Et donc, ils se sont déjà inscrits à la formation.
Donc là, la démarche, tu peux la faire par rapport à la journée porte ouverte en tous les cas de samedi. Il n'y a pas d'obligation à faire quelque chose impérativement dès aujourd'hui, mais tu peux commencer et puis tu pourras poursuivre une fois que tu seras convaincu, puisque j'en suis certaine, après nous avoir rencontré l'ensemble des équipes, les profs, les étudiants qui seront présents samedi pour t'accueillir, Roman. Alors, du coup, j'ai une autre question. Donc là, Mohamed me précise qu'il a une spécialité maths. Il a toujours eu des bonnes moyennes, mais cette année en terminale, c'est pas si bon que ça. Est-ce que ça va l'empêcher de rentrer chez nous? Alors, allez, je reviens et je redis finalement, non, ce sont vos motivations qui sont les plus importantes aujourd'hui pour rentrer dans les différentes filières de la comptabilité, les ressources humaines, le management, les finances. Il n'y a pas de prérequis nécessaires. Donc, tu as une spécialité maths, très bien, mais tu pourras avoir d'autres spécialités, tu pourrais intégrer n'importe lesquelles de ces formations. Et on ne va pas regarder tes notes à proprement parler, on va peut-être regarder une évolution, on va regarder quand même vos relevés de notes, vos bulletins, pour mieux vous connaître, mieux appréhender qui vous êtes, quel est votre type de parcours, comment vous êtes positionné en tant que lycéen au final. Mais les choses vont grandement changer quand vous allez rentrer dans le supérieur. Vous allez avoir une plus grande maturité, et puis elle va encore se développer pendant vos années d'études avec nous. Et puis surtout, vous allez avoir des motivations différentes, avec des objectifs de formation qui sont différents, puisque là, vous allez intégrer des formations qui vont être beaucoup plus précises quant à des domaines d'activité. Vous allez avoir des intervenants en face de vous, donc des enseignants qui pratiqueront les métiers dont ils vont vous parler au quotidien. Donc, ils exercent ces activités-là. Ils vont pouvoir vous faire des retours d'expérience, illustrés par des exemples très précis, ce qu'ils vous enseignent, pour que vous puissiez, vous, acquérir finalement les compétences utiles à l'exercice de vos fonctions. Ils ne vont pas se contenter de vous apporter un savoir théorique. Tout ça, ce sera transmis dans notre plateforme numérique de travail qui vous permettra de travailler des contenus. Mais quand vous allez être en séance avec les enseignants, vous allez être en activité sur des sujets, des études de cas, des jeux de rôle, sur des recherches, sur des mini-projets ou des projets au long cours sur l'année, ça dépend des périodes, des niveaux, et des sections. Et du coup, vous allez toujours finalement apprendre en faisant, quelque part. Vous allez être face et confronté à une problématique, à la résolution d'un problème. Et vous allez devoir trouver par vous-même, guidé par l'information qui aura été donnée par l'enseignant, c'est le cours qui est déposé sur la plateforme en amont de votre séance, guidé par l'enseignant en séance qui va être là pour vous orienter, répondre à vos questions, vous aider à mener votre réflexion et qui validera finalement les réponses que vous êtes en train d'apporter, qui vous en montrera peut-être les limites. Il y a souvent dans ces contextes d'entreprise, pas d'être sur un exercice comptable très précis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles finalement il n'y a pas de réponse unique. Quand on crée un support de communication, il faut respecter sûrement pour satisfaire le client qui nous en fait la demande et satisfaire son objectif, qui peut être un objectif de vente, un objectif de notoriété, des impératifs particuliers en fonction du support, que vous soyez sur un site internet, que vous soyez sur un affichage, que vous soyez sur une publicité vidéo, sur des réseaux sociaux par exemple. Donc là, évidemment qu'il y a des éléments à respecter, mais néanmoins, chacun pourra aller de sa créativité, justement, notamment dans le cadre du BTS communication. Donc là, l'enseignant va vous aiguiller et vous dire, là, non, il manque tel et tel élément, donc
quelque part, tu rates un petit peu ton objectif, mais dès lors que tous les éléments sont apportés, voilà, le jugement sera un petit peu différent, plus qualitatif, et voilà, l'enseignant vous aura guidé à construire votre support de communication, pour reprendre l'exemple du support de communication. Du coup, voilà, vous n'avez pas de prérequis nécessaires pour entrer en formation. Donc, c'est vraiment, Mohamed, tes motivations, pourquoi tu veux faire, d'ailleurs, je ne sais pas laquelle des formations que nous proposons, qui est important pour nous, et surtout que tu sois quelqu'un qui, même quand justement, là, tu dis que tu n'as pas des si bonnes notes que ça cette année. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est plus compliqué, parce que tu as eu un petit passage à vide, tu as moins travaillé. En tous les cas, quelle qu'en soit la raison, il faut qu'on comprenne que tu es quelqu'un qui ne baissera pas les bras, qui saura s'accrocher, qui ne va pas se laisser voilà, que tu ne vas pas te laisser abattre, que tu vas rebondir. Nous, on sera là pour te soutenir, on est là pour soutenir les étudiants, on est vraiment une école à taille humaine, vous êtes dans des groupes de classe qui sont de taille tout à fait raisonnable pour qu'on vous connaisse, chacun d'entre vous, qu'on connaisse votre projet professionnel et qu'on puisse travailler avec vous en fonction des aptitudes que vous avez déjà et de celles qui sont à justement développer et à améliorer. Dans l'école également, vous allez voir justement si vous venez nous rencontrer en journée porte ouverte que les écoles sont aussi à taille humaine. Vous êtes très proche de vos enseignants, très proche des équipes qui vous encadrent dans le cadre de chaque établissement. Donc, on va vous accompagner et si vous vous battez pour réussir, on vous fera réussir, il n'y a aucun souci. Donc, pas de problème pour ta aspect maths qui voilà, a l'air de te causer souci. Alors, Quentin se pose une question quels sont les différents métiers de l'entreprise? Alors, il y a plein de secteurs et différents donc, métiers différents services finalement que vous pouvez intégrer dans une entreprise. Il y a par exemple les services comptabilité. Vous pouvez travailler dans un service de ressources humaines. Vous pouvez travailler sur un service plus commercial, communication, qui sont souvent en lien d'ailleurs. Vous pouvez travailler en tant que manager. Alors, vous pouvez être manager dans un service particulier ou travailler au management de l'entreprise. Vous pouvez travailler sur un secteur plus financier de l'entreprise qui va être peut-être en lien avec la comptabilité. En tous les cas, tous ces métiers de l'entreprise sont des métiers qui sont en forte demande aujourd'hui sur le marché du travail. La demande, elle est constante. Vous pouvez vous assurer dans les métiers support de l'entreprise vraiment une stabilité de l'emploi, une insertion déjà professionnelle très rapide et une véritable stabilité de l'emploi puisque toutes les entreprises, que ce soit des petites entreprises, des moyennes entreprises et évidemment des grandes entreprises, vont nécessairement avoir besoin de vos compétences pour être pérennes dans leur activité et se développer, puisque c'est l'objectif de toute entreprise. Donc, quelle que soit la branche ou le métier que vous aurez choisi d'intégrer, vous allez avoir des opportunités d'emploi rapides et une véritable stabilité sur le marché de l'emploi. En plus, dans ces métiers-là, il va y avoir beaucoup de polyvalence et beaucoup de transférabilité finalement de vos compétences. C'est-à-dire que vous pourrez travailler, c'est ce qui est intéressant, on pourrait imaginer que travailler en comptabilité vous enferme un petit peu dans un domaine très précis et donc ce soit un peu réducteur et que vous ayez, vous, envie finalement de découvrir davantage de choses. Or, c'est déjà dans la comptabilité, vous allez pouvoir travailler à différents niveaux. Vous allez pouvoir travailler sur de la comptabilité pure, vous allez pouvoir monter en compétence sur de l'expertise comptable, vous allez pouvoir travailler également en contrôle de gestion. Voilà, dans chaque branche d'activité, vous avez plusieurs métiers au final qui
qui vont vous être ouverts. Et en plus, ces métiers-là, en fonction du secteur d'activité des entreprises que vous allez intégrer, bien, ça va vous ouvrir des horizons différents également. Donc, cette polyvalence en fonction des secteurs et des industries est très favorable finalement aux étudiants qui rentrent dans ces filières-là. Après, évidemment, les évolutions de carrière sont aussi importantes. Alors, je parlais de comptable, expert comptable, vous allez être chargé de communication, puis après responsable de communication. Vous allez pouvoir toujours évoluer sur les différents métiers dans les différents secteurs d'activité sans difficulté. Il y a toujours des perspectives d'évolution entre une sortie d'études à Bac+3. Bon, évidemment, si vous allez jusqu'au Bac+5, vous pourrez peut-être intégrer des niveaux un petit peu plus supérieurs dès votre sortie d'études et plus favorablement grimper une fois que vous serez en entreprise. Mais en sortie d'études, vous allez intégrer des niveaux d'assistant, de chargé 2 si vous êtes à Bac+3, et puis après vous allez pouvoir grimper sur des niveaux de responsable, de manager et des niveaux de direction assez rapidement. Après, ça dépendra évidemment de vos compétences et de l'énergie que vous allez mettre dans votre travail au quotidien. Alors ensuite, j'ai d'autres questions qui arrivent et je vois que nous arrivons un petit peu au terme de ce live. Quels sont les coûts de scolarité pour les étudiants en filière continue? Alors en filière continue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les coûts de scolarité. Alors là, on va avoir des coûts de scolarité qui sont en moyenne de 5 000 € par an sur une formation, une année de bachelor, une année de BTS, une année de bachelor. Alors en formation continue, ça voudrait dire que vous avez un financement qui vous est accordé. Donc là, il y a effectivement des coûts qui peuvent être un petit peu variables, mais à la charge finalement de l'organisme qui vous financera. Mais donc voilà, en formation initiale, en tous les cas, un étudiant qui va autofinancer sa scolarité, en moyenne, devra régler des coûts de formation d'à peu près 5 000 €. Alors il y a Victoria qui s'interroge également, elle aimerait faire un bachelor en management. Elle voudrait savoir combien d'élèves nous prenons pour l'école de Paris. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes une école à taille humaine et dans une formation de bachelor, donc nous avons des classes de 25 à 30 élèves qui sont accueillis chaque année. Mais nous avons plusieurs classes, plusieurs sections, plusieurs filières, donc là, en sortant d'un BTS MCO, si tu présentes ta candidature, puisque nous, on va accueillir les candidatures au fur et à mesure, et au fur et à mesure, nous allons accepter les étudiants, vous apporter une réponse et vous allez pouvoir vous inscrire. On ne va pas attendre les mêmes délais que Parcoursup pour étudier vos candidatures et ne vous apporter une réponse qu'en juin. Si vous voulez faire des démarches maintenant et vous assurer d'une place pour la rentrée, vous pouvez faire la démarche dès maintenant et aller au bout de votre démarche en vous inscrivant à partir de maintenant. Alors, la plupart des étudiants font les candidatures maintenant et s'inscrivent en gros au mois de mars, souvent dans leur dernier délai, mars-avril. Voilà pour cette dernière question. Je pense que j'ai répondu à toutes les autres. Eh bien, écoutez, j'espère que vous serez nombreux à venir nous rencontrer ce samedi pour découvrir ces différentes filières, découvrir donc les enseignants qui les représentent et les étudiants qui pourront vous les présenter pour voir si ce sont des métiers qui vous intéressent, qui répondent à vos motivations et à vos ambitions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à bientôt. Et si jamais vous venez sur Paris, je vous rencontrerai. Merci beaucoup. Merci à Studirama pour ce live. Bonne soirée à tous. Au revoir.